Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2022 et nous célébrons le deuxième dimanche du carême dans l'année liturgique C. C'est parti pour cette halte spirituelle. Nous avons l'évangile de Luc avec le texte de la transfiguration. Nous sommes déjà à plusieurs jours de notre départ vers la semaine sainte. Et nous pouvons déjà commencer à faire un bilan pour entrer dans l'esprit que l'Église nous propose pour vivre ce temps de préparation et de combat spirituel. Avons-nous respecté nos promesses? Est-ce que vendredi dernier, nous avons par exemple commandé un filet de poisson plutôt qu'un Big Mac? Ou alors, qu'est-ce que nous avons abandonné pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur? Ça peut être vraiment de la boisson, la nourriture, du chocolat, mais aussi une habitude ou alors une résolution pour faire le bien, pour vivre, n'est-ce pas, la charité. Aussi légère que puissent paraître nos pratiques de carême, il est aussi important d'essayer de remonter dans le passé pour nous poser la question de savoir ce qu'aurait été notre vie si nous vivions à l'époque, par exemple, médiévale. C'est pas pour faire renaître ces pratiques, mais c'est pour que nous puissions rentrer dans la profondeur du changement radical qui nous est proposé à l'occasion du carême, pour prendre conscience de la dignité de fils de Dieu que nous avons. À l'époque médiévale, un saint Thomas, par exemple, demande que le mercredi et le vendredi, le mercredi des cendres et le vendredi saint, soient des jours de jeûne complet. Et les autres jours de la semaine ou de ce temps de carême, il est recommandé, selon saint Thomas, de se nourrir à partir de 15 heures, c'est-à-dire après l'heure de la miséricorde. Et en même temps, le dimanche, les dimanches faisaient partie du carême, des jours de jeûne, et il y avait des prescriptions au niveau d'ordre alimentaire, par exemple des viandes animales, ou alors des œufs ou des produits laitiers interdits, ou alors autre chose. Oui, bien-aimé, pour se rendre compte de l'exigence, de l'urgence de la conversion, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, un esprit nouveau. Si cela nous paraît assez dur, assez difficile à mettre en pratique, si nous remontons encore plus en arrière, à l'époque d'Abraham, nous comprenons le sens de la transformation, du changement ou des résolutions à l'occasion des pactes. Et voyons par exemple ce que relate la première lecture, le pacte entre Dieu et Abraham, qui va devenir Abraham. Justement, il y a une série de rites à poser qui ont une signification assez forte et pertinente. Dieu demande à Abraham d'avoir avec lui une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon qu'il fallait fendre en deux et mettre les deux parts face à face. La pratique voulait que les parties contractantes se mettent au milieu entre les deux parts afin de conclure leur engagement, leur promesse, leur contrat, leur alliance. Comme pour signifier le sort qui était réservé à l'une ou l'autre partie, si jamais elle sortait des termes du contrat, en regardant, n'est-ce pas, ces animaux éventrés, ces animaux carrément divisés. Bien-aimés du Seigneur, nous savons que la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, n'est pas restée fidèle à ses engagements. Et on peut comprendre le sens de la venue de Jésus et du travail de la rédemption. Dans l'Évangile, aujourd'hui, il est question de la transformation aussi. Et pour vivre l'importance de cette transformation, si nous rentrons dans le texte, nous remarquons que tous les évangélistes parlent de cet événement avec Pierre, Jacques et Jean comme des témoins, et l'apparition de Moïse et Élie avec lesquels Jésus s'entretient. Et alors,
Chez Luc, de manière précise, il a employé le mot exode. Il parlait avec Moïse et Élie de son exode, exodus. Et l'exode nous renvoie à un événement fondateur et marquant de l'histoire d'Israël, sa sortie de la servitude pour la terre promise, la libération. Mais alors qu'ils ont commencé ce cheminement, ils arrivent en terre promise, tenons-nous tranquilles, 40 années plus tard. Oui, bien-aimés du Seigneur, il y a eu un premier exode, cette sortie de l'esclavage, peut-être physique on peut le dire, morale, des sévices, pour la terre promise, l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de l'annonce de Dieu, la promesse de Dieu. Finalement, entre l'installation en terre promise et la venue de Jésus, il y a eu plusieurs siècles. Comme quoi il a fallu plusieurs siècles pour que Dieu soit maintenant disposé à redonner à l'humanité l'occasion d'un nouvel exode en Jésus. Et ce nouvel exode, c'est la passion, la mort et la résurrection auquel nous devons nous unir. Mais il y a un troisième exode avant le dernier qui nous conduit au ciel. Avec Jésus, justement, nous prenons conscience, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, de notre citoyenneté céleste. Notre cité se trouve dans les cieux. Cela doit avoir un impact de transformation dans notre vie. L'exode que nous vivons aujourd'hui, c'est l'exode du carême, où nous devons laisser l'esprit du Christ et sa parole nous transformer de l'intérieur. La question se pose de savoir qu'est-ce qui, parmi les domaines de ma vie, appelle une transformation, un changement, une nouveauté. Est-ce que mon cœur est un cœur transfigurable ou non? Si c'est le cas, continuons dans cette voie. Si ce n'est pas le cas, saisissons la main de Dieu qui nous est tendue et allons avec lui jusqu'au matin de sa Pâque. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Je vous aime.